Madame la vice-présidente, messieurs les délégués spéciaux, mes chers collègues, réduire les fractures sociales et territoriales, c'est l'un des objectifs majeurs de notre programme Région solidaire voté en 2016. Aujourd'hui, ce projet de budget 2024 en matière de santé et d'action sociale en est une nouvelle fois la démonstration. Avant toute chose, je tiens à féliciter et remercier notre vice-présidente Farida Adlani pour son implication depuis 7 ans au service des Franciliens dans un secteur aux enjeux nombreux et considérables. Car oui, la santé de chaque individu contribue à la prospérité de notre société dans son ensemble. Or, les inégalités en matière de santé constatées sur notre territoire sont alarmantes. Disparités territoriales, manque de médecins généralistes, fragilité des maternités, santé mentale en berne, saturation des services d'urgence, accès insuffisant aux soins médico-sociaux. La liste est longue et malheureusement loin d'être exhaustive. L'origine de ces mots est sans doute la suivante. La santé n'est pas une compétence dévolue aux régions et pourtant la région Île-de-France a toujours su prendre ses responsabilités. C'est justement pour contribuer à mettre un terme à cette spirale infernale que la région Île-de-France a développé une politique inédite dans le secteur de la santé, tant par son ampleur que par les moyens mobilisés pour pallier les manquements et l'absence de l'État. C'est aussi pour cela que nous sommes partisans, aux côtés de notre présidente, d'une plus grande décentralisation dans le secteur de la santé, afin que les régions puissent agir et réagir aux problématiques et urgences de leur territoire avec mesure et cohérence. Depuis 2016, nous menons notamment une politique volontariste pour améliorer l'accès aux soins, lutter contre la désertification médicale des territoires et les résultats sont là. Madame la Présidente, vous n'avez eu de cesse d'augmenter les moyens alloués par la région à ce combat. Pour cette année 2024, le budget est presque multiplié par 2 par rapport au dernier budget exécuté de la gauche en 2015 et nous pouvons en être fiers tant la situation est critique. Mais le meilleur moyen de lutter contre la désertification médicale reste celui de former les professionnels de santé de demain. Ces 3 dernières années, la région a fait un effort financier inédit pour accompagner les projets d'investissement, reconstruction, rénovation de bâtiments dans les instituts de formation sanitaire. Ce budget offrira en 2024 un soutien sans précédent aux formations sanitaires et sociales, avec une hausse de capacité d'accueil en soins infirmiers de 20% par rapport à 2019, soit 3 300 étudiants supplémentaires. Le baromètre des Franciliens 2022 de l'Institut Paris Région a révélé que l'année passée, 34% des Franciliens ont renoncé à des rendez-vous médicaux ou les ont reportés pour des raisons financières ou des délais d'attente trop longs. C'est pourquoi cette année a été celle du lancement de la première mutuelle régionale, un nouveau pas vers un meilleur accès aux soins qui a déjà convaincu 2000 Franciliens, en particulier des seniors, des femmes et des jeunes. En 2024, notre objectif sera de déployer ce dispositif précurseur au plus grand nombre. C'est en ce sens que nous avons d'ailleurs prévu un gel des tarifs d'Île-de-France Mutuelle Santé. Car une région solidaire, c'est une région au service de ceux qui sont les plus vulnérables. C'est dans cette optique que cette année, la région Île-de-France a lancé le coup de pouce énergie et ainsi pu aider 160 000 Franciliens à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Pour une action plus efficiente et le plus à proximité de ceux qui en ont besoin, nous intervenons en lien étroit avec un réseau de partenaires privilégiés, œuvrant au quotidien pour réduire les fractures sociales et territoriales, Emmaüs, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, le Secours populaire, les Restos du Cœur et la Protection civile. Cette année, un nouveau grand partenariat a été signé avec l'association Entourage, marquant ainsi l'engagement régional dans sa lutte contre toutes les formes de précarité et dans la promotion de l'engagement citoyen solidaire. En 2024, nous continuerons d'avancer main dans la main avec ces grands partenaires au service de ceux qui en ont besoin, en particulier les sans-abri. Une région solidaire, c'est aussi une région qui offre un toit à ceux qui n'en ont pas. Emmanuel Macron avait dit « Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans la rue ». Aux paroles, nous préférons les actes. Depuis 2016, la région a ainsi participé à la création de plus de 2000 places d'hébergement, ainsi que plus de 6300 places d'hébergement dédiées aux femmes en difficulté. Prendre soin des plus fragiles, c'est aussi être aux côtés des Franciliens en situation de handicap. Avec ce projet de budget, l'année 2024 sera une année charnière
dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis 7 ans, nous avons souhaité intégrer la question du handicap dans toutes les politiques sectorielles de la région afin d'insuffler un réflexe handicap dans l'ensemble de nos actions. C'est toujours dans cette démarche proactive en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap que nous consacrons cette année le handicap comme grande cause régionale. L'occasion de mettre en avant le remarquable travail de notre délégué spécial Pierre Denisio. 2024 sera également l'occasion du déploiement du plan autisme. Ce plan stratégique en faveur de l'accompagnement des personnes vivant avec un trouble du spectre autistique permettra d'apporter des soutiens en investissement à des projets très spécifiques visant à renforcer les solutions de diagnostic de proximité dans chaque département francilien, le soutien à l'achat d'unités mobiles pour un meilleur accès aux soins courants ou encore le développement des groupements d'entraide mutuelle. Madame la vice-présidente, monsieur le délégué spécial, ce budget santé et l'action sociale est dans la droite ligne de tout ce que vous avez entrepris depuis 7 ans. Un budget adapté aux réalités de terrain, prévoyant des solutions concrètes pour venir en aide à des professionnels, des professions médicales en souffrance et des patients en détresse. Mes chers collègues, vous le voyez, au grand discours, nous préférons l'action et les résultats. Le groupe Île-de-France Rassemblée est fier de ce bilan et fier que la région se donne cette année encore les moyens de ses admirables ambitions. Je vous remercie.